Euh, le dernier vidéo sur les enseignements théoriques va porter aujourd'hui sur le thème Jésus revient bientôt. Désormais, les prochaines vidéos seront plus des enseignements pratiques, donc des témoignages de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Et donc le thème Jésus revient bientôt, nous allons aborder d'abord sur quand, ensuite comment, et enfin nous allons voir les signes du retour de Jésus. Sur le quand, nous avons une réponse dans Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, on ne connaît pas la date, ça ne sert à rien de supputer ou d'estimer ou de calculer la venue de Jésus. Personne ne connaît la date. Tout ce qu'on sait, c'est que dans Apocalypse 22, verset 20, Jésus dit « Je reviens bientôt ». Donc, il y a aussi une indication dans Luc 21, verset 27, qui dit « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Donc, ce ne sera pas un événement isolé, ce sera un événement mondial. Tous les yeux le verront. Et nous avons une autre indication sur la durée, parce que bientôt, on va se dire, si Jésus devait revenir bientôt, ce serait depuis des siècles. Mais dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Donc ce sera brusque, presque inattendu, mais en tout cas ce sera un événement mondial. Et Dieu a son plan, Dieu a son temps, car dans le verset 8 plus haut, il dit que un jour est comme 1000 ans, un jour pour Dieu est comme 1000 ans pour nous, et 1000 ans pour nous, c'est comme un jour pour Dieu. Donc, en termes de date, nous ne le savons pas. Par contre, nous savons qu'il a donné des signes dans la Bible. Il a donné les signes avant-coureurs de sa venue. Dans Matthieu, le chapitre 24, nous ne lirons pas en détail, je vous invite à le lire tranquillement chez vous. Matthieu chapitre 24 et notamment Luc chapitre 21 qui renferme de précieux renseignements sur la venue de Jésus. Je relèverai quand même quelques signes qui me semblent assez importants, bien que tous les signes soient importants. Matthieu chapitre 24 verset 5, il dit « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Il est arrivé dans le passé que des gens disent « Le Christ est arrivé à tel pays, dans tel endroit ». Donc ça, on le sait tout de suite, ça ne peut pas être isolé, comme on disait tout à l'heure. Ensuite, un autre signe, toujours un peu plus bas, verset 6, Matthieu 24, 6. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, pour que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Donc c'est juste un signe. « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Ça, on le sait déjà. On le voit tout le temps, les séismes, mais ça va un peu plus fréquemment et l'intensité est assez inédite à chaque fois. Et l'autre signe que nous avons en ce moment en temps de pandémie, nous le voyons dans Luc 21, verset 11, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Donc tout ça, ce sont des signes précurseurs de sa venue, nous le voyons tout de suite, nous le voyons tous les jours en allumant la télé, dans les journaux. Et le dernier signe que je voudrais qu'on s'attarde un peu, c'est sur Matthieu chapitre 24, verset 9, qui dit « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Il s'agit ici de persécution des chrétiens, et que ce soit en l'an 30, au 1er siècle, la persécution des chrétiens, il en sera de même aussi la persécution des chrétiens avant la venue de Jésus, car nous voyons un verset dans l'Apocalypse qui nous explique que le diable va utiliser plusieurs moyens pour tuer ceux qui croient en Dieu. Nous verrons d'abord Apocalypse 12, verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme, s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui retiennent le témoignage de Jésus. Et plus précisément dans Apocalypse 13, 15, il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur leur front, que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque ou de la bête. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Avant que Jésus ne revienne, il y aura une crise où tous ceux qui voudront garder le commandement de Dieu, notamment le sabbat, le samedi, tel que nous l'avons étudié sur une autre vidéo, seront persécutés et seront haïs pour cela, jetés en prison, comme dans d'autres versets le disent. Mais tous ces signes, bien qu'ils soient très négatifs, ça fait peur, je voudrais attirer votre attention sur la venue de Jésus. Signifie quoi pour moi, en tout cas, c'est la fin de la souffrance sur terre, c'est le renouveau de la terre. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde où il y aura de la maladie tout le temps, en permanence, toute la vie, éternellement. Je voudrais plutôt une nouvelle terre où il n'y aura plus ni peur, ni pleurs, ni mort, ni maladie. Donc je vous encourage à lire la Bible pour savoir ce qui va se passer dans le futur. Et surtout, n'ayez pas peur, car Dieu a promis d'être toujours avec nous. Merci. Au revoir, à bientôt.